En ouvrant MediSpring, vous pourrez vous rendre directement dans l'agenda. Celui-ci affichera tous vos rendez-vous qui pourront être pris par votre secrétaire, même à distance. Imaginons qu'un nouveau patient arrive chez vous. Vous glissez la carte d'identité dans le lecteur et automatiquement, MediSpring vous propose de créer un nouveau patient. Ce patient est naturellement complètement vide et vous pourrez dans sa fiche y noter son médecin traitant. Vous verrez qu'automatiquement MediSpring a vérifié l'assurabilité du patient, vérifié son consentement sur le réseau de santé wallon, bruxellois et flamand et vérifié le lien thérapeutique ainsi que le DMG. Déjà, en cliquant dessus, vous montrera qui est le médecin traitant du patient. Vous pouvez, si vous le désirez, compléter ses problèmes de santé et ses antécédents. Ceci est très simple via la fonction « Ajouter un élément de soin » et « Rechercher dans une liste préexistante ». Vous pourrez ainsi compléter le dossier complet du patient. Vous pourrez aussi compléter son dossier en allant sur les réseaux de santé et importer un sommaire créé par son médecin traitant. Après avoir importé les données du médecin traitant, vous verrez que le dossier de votre patient sera complété automatiquement avec toutes ces données introduites. Créons maintenant une consultation. Cliquez sur le bouton « Plus consultation » et encodez par exemple un motif de consultation Disney. Vous le retrouverez dans la liste des codes proposés. Complétez son anamnèse, complétez son examen clinique en utilisant éventuellement des mots-clés proposés par MediSpring. Vous pouvez également créer votre propre mot-clé de consultation pour y encoder votre examen clinique type. Complétez la biométrie et ensuite vous pouvez lui donner un diagnostic et faire son traitement. Pendant la consultation, vous pouvez toujours vous rendre sur les réseaux de santé, aller dans la section laboratoire et visualiser la dernière prise de sang du patient. Vous pouvez également l'importer dans le dossier de votre patient. Celle-ci se placera automatiquement à la date de cette prise de sang. Vous pouvez retourner dans votre consultation et à ce moment-là, un appel téléphonique arrive. Vous pouvez ouvrir un deuxième, un troisième, autant de patients que désiré, aller dans le dossier de cette patiente et aller donner un résultat de laboratoire ou un autre conseil par exemple. Ensuite, vous fermez le dossier et vous retournez dans votre consultation précédente. Le module de prescription vous permet de rechercher des médicaments du CBIP. Vous y verrez systématiquement les prix et les remboursements et vous ajoutez ce traitement au traitement chronique du patient. Lorsque vous allez imprimer l'ordonnance, vous allez automatiquement envoyer une ordonnance par voie électronique. Lorsque vous prescrirez un médicament en demandant un accord du médecin conseil, vous pourrez cliquer dessus et afficher le formulaire adéquat pour une demande de remboursement au médecin conseil. Il suffit de cliquer sur « Demande » et d'envoyer la demande au médecin conseil qui sera acceptée dans l'immédiat ou avec un délai dans les cas particuliers. Ensuite, pendant votre consultation, vous allez naturellement faire des actes techniques. Vous pouvez choisir dans le P, qui est le plan d'action, une procédure, par exemple un électrocardiogramme. Dans cet électrocardiogramme, vous pouvez y mettre le protocole en créant un petit mot-clé qui peut être prévu par MediSpring. Il ne vous reste plus qu'à ajouter ou supprimer des éléments. Vous pourrez y ajouter naturellement d'autres procédures comme une épreuve d'effort avec son protocole. Ensuite, dernière chose, vous pourrez faire un rapport pour le médecin traitant. Pour ce faire, dans le plan d'action toujours, allez dans les documents, choisissez un de vos documents type protocole de cardiologie où vous retrouvez votre logo, votre en-tête et tout le dossier du patient. Vous retrouverez tout ce que vous avez encodé dans la consultation qui se place automatiquement, l'ensemble du dossier médical du patient, les valeurs biométriques
et vous retrouverez le protocole des examens complémentaires que vous désirez y ajouter. Ensuite, le plus simple est d'envoyer ce document par la eHealthBox au médecin traitant. Le médecin traitant est immédiatement sélectionné. Vous mettez l'objet du message et vous l'envoyez à votre médecin traitant. Celui-ci le recevra immédiatement, placé dans le dossier de son patient. Une fois la consultation clôturée, il ne vous reste plus qu'à la facturer en allant sur le symbole euro. Vous retrouverez tous vos codes de consultation et d'actes techniques favoris. Choisissez par exemple un électrocardiogramme que vous allez envoyer par e-fact, donc par tiers payant, à la mutuelle. Vous pourrez valider cette attestation et elle se placera dans le récapitulatif comptable. Elle pourra être envoyée de façon électronique par Medispring une fois par semaine aux différentes mutuelles en 2 clics seulement. Medispring se charge également de réceptionner votre courrier eHealthBox de façon totalement automatique tous les quarts d'heure. Dès que du courrier est réceptionné de votre eHealthBox, ce courrier se place automatiquement dans les dossiers des patients, où les patients peuvent se créer directement depuis ces informations. Il n'y a donc aucune action à faire de votre part pour intégrer ce courrier. Le réseau de santé wallon-bruxellois est très riche en données pour vous qui au départ ne connaissez pas le patient. Vous pourrez retrouver entre autres les laboratoires du patient comme montré précédemment, et dans l'onglet Autres, vous pourrez également retrouver diverses radios et rapports d'autres spécialistes. Actuellement, les rapports des spécialistes hospitaliers sont envoyés systématiquement sur les réseaux de santé wallon. Medispring, en conclusion, se veut un programme très simple d'utilisation. Dans votre spécialité de cardiologie, Medispring peut être utilisé de façon tout à fait efficace en utilisant tous les services de la e-santé.